je pense que c'était d'abord la faillite. Enfin, vous savez, les murs porteurs. Moi, je parle souvent des murs porteurs. Le premier mur porteur qui s'est effondré, c'est évidemment l'institution judiciaire. Et là, en l'occurrence, nous payons le prix de l'erreur tragique de la réforme Belloubet en 2021, qu'on a appelée la césure pénale. Et quand je regarde cette réforme, quand je la relis, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils avaient en tête? Je rappelle, 2 audiences, l'audience de culpabilité dans les 3 mois et l'audience de la peine, de la sanction, dans les 6-8 mois. C'est-à-dire qu'en fait, on déclare d'abord la culpabilité, puis on attend, puis on revient quelques mois après pour prononcer la peine. C'est totalement inefficace, c'est totalement ridicule. C'est contraire au réel, au bon sens. La culpabilité doit aller avec la peine, sinon le jeune mineur, il rit et il recommence. C'est vraiment une école de la récidive. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et pourquoi on ne le fait pas? Premièrement, supprimer la césure pénale et instaurer, évidemment, la convocation immédiate du mineur. Immédiate. C'est-à-dire ce qu'on appelle la comparution immédiate. Ensuite, il faut supprimer l'excuse de minorité. Quelqu'un qui tue comme un adulte doit être sanctionné, puni comme un adulte. On n'est plus au temps de l'ordonnance de 1945. Ensuite, il faut des peines effectives et des peines de prison. Vous vous rendez compte que là, il y a 170 000 jeunes mineurs qui ont été l'objet d'une procédure pénale. 25 000 ont été condamnés et 10% seulement ont eu une peine de prison effective. Donc, il faut la peine de prison effective. Et la courte peine, mais la peine tout de suite. Alors, je dis la faillite de l'institution judiciaire, mais j'ajoute la faillite de l'institution scolaire. En vous écoutant à l'instant, je pensais à une émission qu'on a faite ici. On a parlé un jour, et on était sérieux tous les 3. Enfin, moi, je faisais mine de l'être, parce que je voulais pas choquer. C'était au temps où Attal était le Premier ministre que Macron avait donné à la France. Et Attal, à Nice, un jour, il a fait un numéro, un grand vélo sur les ateliers d'empathie. Vous vous souvenez de ça? Et donc, en fait, tout le monde expliquait, et vous-même, vous avez été un peu contaminé d'ailleurs, qu'avec les ateliers d'empathie, on pouvait faire reculer la violence. Bon, où ils sont les ateliers d'empathie? Et en fait, bon, le prof, il a plus son magistère, il a plus de magistère, le prof, il est tombé de sa chaire, et d'ailleurs, il ne demande même plus à y remonter. Et je pense toujours au mot de Péguy sur les instituteurs de l'école normale. Ils étaient sveltes, sanglés, souverains sur leur classe. Bon, et ils fonctionnaient selon le principe édification, imitation. Parce que l'éducation, c'est des modèles. Bon. Et récemment, j'ai relu, enfin vraiment par le plus grand des hasards, des comptes rendus des inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Et je suis tombé sur une inspection sur un collège qui s'appelle le lycée Fontane, et il y avait un jeune garçon de 11-12 ans qui était brillantissime, et l'inspecteur général veut le mettre à l'épreuve, l'inspecteur de l'enseignement secondaire, et il lui a dit, Monsieur Caillot, il s'agit de Joseph Caillot, futur président du Conseil. Il lui a dit, Monsieur Joseph Caillot, quelle était la couleur des cheveux d'Alexandre? Vert, Monsieur l'inspecteur général. Ah, et pourquoi vert? Parce que c'était des lauriers. Bon, je vous jure que c'est vrai. Incroyable. Vous vous rendez compte, la pente descendue. Alors, on a le Premier ministre qui disait l'autre jour avec Darius Rochebain, une chose juste, il faut revenir à l'écrit. Bah oui, revenir à l'écrit, revenir à l'oral, revenir à l'alphabet, quoi. Jeanne d'Arc disait, je ne savais ni le A ni le B. Non, elle savait que le A et le B. Bah là, elle ne savait même plus le A et le B. Voilà.
Et enfin, le dernier mur porteur, c'est la famille, l'institution matrimoniale. Alors là, Macron, il a bien travaillé avec Hollande. Ils ont détruit l'institution familiale. Il n'y a pas de ministère de la famille. Et on a réussi une opération incroyable. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on vit avec une société sans père. Société sans père, donc au nom de la lutte contre le patriarcat. Mais quand on écoute le maire, Madame Petit, voilà, j'ai vu le maire du 14e arrondissement. Oui, alors elle parle de l'excuse absolutoire, elle explique que la pauvreté, etc. Toujours le même discours qui n'est plus supportable. Et en fait, il faut qu'on sorte de la société rousseauiste. Les deux, Sandrine, Jean-Jacques. Sandrine pour aujourd'hui, Jean-Jacques pour hier. Pourquoi? Parce que l'excuse absolutoire, c'est la défense sociale nouvelle. J'ai connu ça quand j'étais en première année de droit. C'était l'idée que le système pénal devait et doit avoir comme première préoccupation non pas la punition, non pas la sanction, non pas la réparation, non pas la dissuasion, mais la réadaptation sociale du délinquant. C'est-à-dire que c'est la décriminalisation de la déviance. Et c'est l'application de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est bon, c'est la société qui le déprave. Vous savez, toute la construction juridique de l'excuse absolutoire et donc de la doctrine pénale repose sur cette phrase fameuse que on connaît tous, conscience, conscience, instinct divin, immortel et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre, juge infaillible du bien et du mal qui rend l'homme semblable à Dieu, qui rend l'homme semblable à Dieu. Voilà, on paye cher tous les jours. Ce sont les idées qui mènent le monde. Et ces idées-là, elles nous détruisent. Philippe de Villiers, juste un instant, parce que vous parliez de François Bayrou, qui a été interrogé par notre confrère Darius Rochemin et qui disait qu'il faut revenir à l'écrit, parce que François Bayrou est un homme de lettres, il connaît le poids des mots. Et lorsqu'il parle de sentiment d'impunité, on parlera du sentiment de submersion migratoire dans un instant, mais il dit sentiment d'impunité. Donc il est conscient de ce qu'il dit. C'est un sentiment, l'impunité, chez ces délinquants, désormais criminels. Il fait écho au ministre du sentiment d'insécurité, au grand acteur. Partage la même pensée. Vous êtes allé à... Pas encore, et ce samedi. Il y a un acteur qui a été garde des Sceaux, mais qui est en fait un acteur, d'abord un acteur, c'est le nouveau Jean-Pierre, Éric Dupond-Moretti. Et alors lui, il disait le sentiment d'insécurité. En fait, est-ce que vous connaissez un film Non, sans doute pas, parce que vous êtes trop jeune. Il est sorti il y a longtemps. La vache et le prisonnier. Si, bien sûr. Et vous vous souvenez, il y a l'image fantastique, c'est Fernandel, il a une corde, et au bout de la corde, il a une vache, et il s'évade grâce à ce subterfuge avec sa vache. Et sa vache lui obéit. Et il a ce mot splendide qu'on a souvent commenté avec Pasqua, parce que comparé Pasqua et Fernandel, il dit « Elle a du sentiment, ma vache ». Eh bien, chers amis, on a des ministres qui ont du sentiment.